Silly à l'ancienne, quoi. À l'ancienne, Silly TPK, 89, 2000, je suis là encore. Ça fait longtemps que t'es là, depuis 12 ans, 12 ans tu tags, mon gars. Ouais, je suis là depuis 12 ans et là, mon petit Rob Vesti, il est là, t'as vu, on la relève encore plus. Fais une dédicace à ton Rob. T'es dédicace à Vesti TPK, là, à toute l'équipe, on est là, gros. Ouais, t'inquiète. Je sais pas, je devais avoir quoi, 20 ans, peut-être 21 ans, un truc comme ça. Quand il parle de moi dans la station, je suis au placard en fait, à cette époque-là en fait. En 99, je suis en prison, on se retrouve en prison, tu vois. Pareil, on avait fait un truc, on avait attrapé un mec dans un terrain vague, et voilà, il avait pris quelques coups, tout ça, bref. On vient, on se fait péter, on se retrouve en prison, moi, Sexer, Mig, il y a Kniz et il y a Nask. On se retrouve à 5 au placard, tu vois. On prend 2 ans, et voilà, donc on rentre au placard, donc on a loupé quelques trucs là, tu vois. Les frères étaient là quand même, t'as vu, toujours pour nous dédicacer, toujours une pensée pour nous, donc voilà, c'était bien quoi. C'était la première fois du coup que t'étais au placard? Ah non, c'était pas la première fois. Là, je pense que c'était la 3e ou un truc comme ça, t'as vu. Moi je viens du 9-4, t'as vu, à l'origine je suis un mec de Créteil, j'ai grandi dans le 9-4, Montreuil aussi, tu vois, Vincennes, ça, comme tout bon vandale, on va dire qui se respecte, tu vois. On a commencé par le tag dans la rue, tu vois, tag dans les transports, tu vois. On a commencé à gratter un peu le papier, tu vois ce que je veux dire. Après, une fois que tu as commencé, tu as bien tagué, ton nom il est quand même ressorti, patati, patata, tu vois. Là, tu enchaînes avec les voies ferrées, tu vois. Une fois que tu as commencé à bien faire de la VF, tu vois, ton blaze encore, il a commencé à prendre. Là, tu enchaînes avec le métro, tu vois ce que je veux dire. On brûle pas les étapes. Hein. Du moins, avant, on brûlait pas les étapes. Le home, il se voit même plus. Ah ouais, putain. Il skid mes couilles, là, il est venu manger sur le... C'est qui ce fils de pute, là? Je t'ai dit, j'ai des frissons, ma gueule, Benji, la tête de ma mère, gros. Regarde, là, là, regarde. Je vais le prendre en toffe, là, je suis obligé. Je me dis que ces graphes-là, là, je les ai fait il y a 28 ans, frère. Tu t'imagines, frère? Là, je suis bien chaud, En fait, si tu veux, c'est d'abord mon frère Silly, t'as vu, c'est mon grand frère. En fait, c'est lui qui m'a mis dedans, tu vois. Dans les années 80, on va dire 91, 92. Silly, lui, il a été dans le RAF et lui, c'était direct le vandale, tu vois ce que je veux dire ou pas. Il tapait déjà des métros, les métros bleus et compagnie. Après, je me suis mis dedans. Silly, c'est mon grand frère, tu vois. Donc voilà, on va dire, j'ai suivi le truc, tu vois. Après, lui, il s'est mis un peu plus en retrait, tu vois. Toujours essayé de parler, tu vois, la diplomatie, tu vois ce que je veux dire ou pas. Moi, c'est non, je veux rien savoir, tu vois. Moi, je veux tout niquer, moi, je m'en fous, tu vois. Moi, je suis dans pas mal de crews, tu vois. Après, c'est des crews, il y a beaucoup de crews où on a affilié. Le premier crew, c'était les DLA. C'était Déchets à la ligne A, un groupe qu'on avait créé avec un petit pote à nous qui habitait à côté de chez nous, t'as vu. Quand on cartonnait la ligne A, tu sais, comme on était sur la ligne A, t'as vu, ça Créteil, toute la clique, là, tu vois. On va dire la ligne A, mais côté Boissy, tu vois. Et de l'autre côté, du côté Torcy, tout ça, c'est les Skeo et tout ça qui étaient vers là-bas, tu vois. Tu sais, qui faisaient la A de ce côté-là. Et nous, on était du côté Boissy-Saint-Léger, quoi, en fait, t'as vu. On voyait ces trucs à fraise, t'as vu, il y avait Babs, et Sésame. C'était la branche 92, ce qu'on appelle les ronds de la A de l'autre côté, t'as vu, du côté Saint-Germain, tu vois. Donc t'as vu, ça veut dire leurs trucs, on les voyait, tu vois, on se les prenait aussi, tu vois. Donc bien sûr, il y avait déjà des teutés, tu vois, rap, tout ça, tu vois. Ils faisaient 20 à l'époque, tu vois. On voyait leurs prods, tu vois, on se connaissait pas encore, tu vois. Après, j'ai eu les 2 MP, tu sais, ça voulait dire mauvaise mentalité prouvée, tu vois. 2 MP, c'est les mecs de Champigny, tout ça, t'as vu. On a commencé à plus se mélanger déjà, tu vois. Ça restait 9-4 hein, quand même, hein, tu vois. Même si c'est des crews que je pose plus, mais voilà, c'est des crews, c'est dès le début, c'est des crews que voilà quoi. Ont toujours été là, donc ce sera toujours validé, tu vois. Après, il y a des crews un peu plus récents, tu vois, genre comme BGN, tu vois, du frère Gers, tu vois, ce Gers, tu vois. Gers, c'est la famille, tu vois. WIB, CP5, ALB, tu vois. Dans les ALB, dans les TPK, il y avait un rituel. Maintenant, l'autre, il est là, il fume un joint, il boit une UTC avec toi, il te dit je t'aime. Et ça, c'est bon, tu poses TPK ou je sais pas quoi, tu vois ce que je veux dire. Ça marchait pas comme ça, là. Avant, à l'époque, il y avait une initiation, c'est comme ça. C'est tu venais, on t'attrapait à plusieurs, on te sautait dessus, tu prenais quelques coups, un peu comme les gangs latinos, ils faisaient et tout à l'époque. Et après, voilà, c'est bon, après, tu étais dans le crew, tu étais dans les trucs, tu vois ce que je veux dire. Mais ça n'avait rien à voir
avec ce qui est maintenant, ce qui se fait maintenant, comment les gens ils rentrent dans des crews maintenant, tu vois. On peut plus faire ça, nous aussi on a un âge. On va pas faire ça à notre âge, tu vois. Et puis après, les années d'après, 97, 18, 19, tout ça, bah voilà, UV, TPK, et chut, fusion, tu vois. Depuis cette période-là, bah j'ai jamais arrêté, hein. À part quand j'étais en calèche, sinon... sinon c'est là, quoi. Bah, du coup, ça s'est connecté, hein. En fait, bah, moi je rentre TPK, tu vois. Donc les UV, ils avaient eu une petite galère, machin, puis ils nous avaient appelé nous, t'as vu. Nous, on était venus parce qu'il y en avait certains d'entre nous qui étaient déjà UV comme UA et tout, tu vois. Donc après, on a fait cette fusion qui a donné UV TPK et on va dire vers 80, ouais, je sais pas, 18, 17, 18, je dirais. En fait, c'était comme nous. C'est des dalvans, tu vois. Tu te prends pas la tête, t'as vu, ils font les mêmes que trucs nous, on fait tous pareil en fait. Tu vois. Tu sais, on voit qu'on est pareil en fait. Tu vois. Dans l'attitude, tu vois, dans le truc, tu vois. Nous on est là, paire de lunettes quartier, blouson en cuir, on croit qu'on va en soirée, jean 501, tu vois, paire de Stan Smith, t'as vu, Reebok Royal. Tu sais, on est là, on est pareil, tu vois ce que je veux dire ou pas. On va dans les dépôts comme ça, tu vois. En fait, ça vu, c'est chaque secteur. En fait, UVTPK, nous, c'est une affiliation, mais c'est UV. Il y en a qui sont UV, comme on a déjà expliqué plusieurs fois, et qui ne sont pas TPK. Il y en a qui sont TPK et qui ne sont pas UV, mais qui peuvent être dans d'autres groupes. Par exemple, ils peuvent être CP5, ils peuvent être décassés, tu vois, parce que décassés aussi, c'est comme nous un peu, tu vois. C'est des groupes de mecs de quartier, tu vois, c'est pas... En vrai, tout le monde se connaît, parce que quoi qu'il en soit, dans un crew, il y a toujours une tête d'un autre groupe. Par exemple, avec les TVA, tu vois, on est affilié à plein de groupes, en fait, tu vois. Voilà, ça arrivé, et puis ça a donné ce que c'est maintenant, tu vois. C'était de la sauvagerie, tu vois. On se prenait pas la tête, on donnait rendez-vous, on se disait, vas-y, on va aller chercher des bombes. Mais c'est hors de question de les acheter. La plupart des graffeurs de l'époque, même si c'était des petits bourgeois ou quoi que ce soit, je te jure qu'ils volaient leurs bombes, tu vois. Ça volait des bombes, ça volait des vêtements, ça volait à manger, tu vois. Parce que c'était comme ça, c'était Jen qui était comme ça, tu vois. De toute façon, on n'avait pas d'argent. C'est simple, on n'avait pas de sous, t'as vu. Ça n'a plus rien à voir maintenant. C'est plus pareil, tu vois. Les trucs, en fait, ça fonctionne à l'envers, je comprends pas, tu vois. Ça n'a plus rien à voir. Plus rien à voir avec l'époque. Et après, comme on dit, il faut vivre avec son temps. On ne pas rester bloqué en 99-2000, tu vois. Je te le dis encore quand même un peu, on est quand même un peu des dinosaures dans ce truc-là, tu vois. Parce que ça fait quand même 30 ans qu'on est là-dedans, tu vois. Voire même plus, quand tu regardes, il y a des gens d'entre nous, comme mon frère, Sidi, tu vois, comme Nasty ou comme Sith, mon frère de Toulouse, tu vois, ça fait des 35 ans, 37 ans, je sais pas combien de temps, tu vois. Mon premier métro que j'ai fait, je l'ai fait en 94 à Créteil. Là, on était mineurs, donc il n'y avait pas de voiture, donc on prenait les transports et puis on se baladait. Hein. Parce qu'il y en avait déjà qui le faisaient déjà à l'époque, tu vois. C'était pas tout le monde, tu vois. Mais déjà, tu as vu les 93 MC, eux, ils faisaient la 13, tu vois. Et c'est les mêmes métros un peu. Tu vois ce que je veux dire, c'est le même modèle de métro, tu vois. Donc, on s'est dit, vas-y, ça va être là. Hein. C'est comme ça. Tu sais, la génération qui est au-dessus de nous, t'as vu, ils avaient leur truc, t'as vu. Par exemple, c'était leur ligne. Tu viens pas graffer là, tu vois. Comme les Allemands, comme tu sais en Allemagne, tu vois. Moi, il y a des Allemands, il y a telle équipe, bah, c'est la C. Et l'autre équipe, c'est la A. T'as vu? Va pas graffer là-bas, tu vois ce que je veux dire, sinon tu vas avoir des problèmes. Nous, il n'y a pas de ça, sinon on va partout. Tu vois, on s'en fout, tu vois. Maintenant, ils ont des pères de famille, tu vois, c'est plus pareil, c'est plus comme avant, tu vois. Mais sinon, mon support préféré, et je pense comme tout vandale, t'as vu, on va dire, qui se respecte, surtout de notre génération à nous, c'est le Tromé, hein, tu vois. Le reste, c'est bien après, tu vois. Ce qu'il y a maintenant, les trucs qu'on voit maintenant, c'est voilà. Mais c'est le métro. C'est parce que les gens, ils pensent que le métro, c'est facile. Photo, tu es descendu sur les voies, il y a 750 volts, par exemple, dans une niche, et qu'un métro, il passe même pas 1 mètre de toi déjà. Ça se trouve, demain, ta famille, elle ne te voit pas. Elle ne te voit plus. Père leur âme à ceux qui sont partis déjà dans ces conditions-là, parce que c'est terrible. Tu vois, je regardais un reportage la dernière fois que j'ai jamais vu. T'as vu? D'ailleurs, un graffeur qui est décédé, père son âme, je ne le connaissais pas du tout, qui est décédé il faisait la ligne 9. C'est ça. Ça fait mal au cœur, gros. Mais tu vois que le mec, t'as vu, c'était déjà les générations, tu vois. Il avait ses sprays, il avait ses trucs, il allait faire ses affaires, tu vois. Il allait faire son métro, t'as vu. Mais quand tu vois, tu te dis,
que lui, il lui arrivait ça. Les mecs, faut que vous mettez dans la tête que faire un métro, faire un train, c'est jamais facile. Les deux frères, Flairtou et Full One, qui sont décédés aux États-Unis, Flairtou que je connaissais, qui était un refrain, parce qu'il il était dans l'armée, lui, tu vois. J'ai dit, il m'envoyait comment faire des tractions, des trucs, des machins. Et regarde comment ils sont décédés, frère. C'est pas facile, les gars. C'est pas parce que vous voyez des petits, là, des enfants là, qui sont là, qui vont faire des métros et qui, ces bouffons, là, ils terminent sur Drips. Après, ils les montrent en train de boire des 8-6, monter sur le métro et faire. Ça, c'est de la merde, ça. C'est dur. Les gens qui descendent maintenant, je crois qu'ils ont trop de drogue dans la tête, je crois. T'as vu? Je crois que des fois, ils savent plus où ils sont. Donc, il va te dessiner une bite, tu comprends pas, ils vont le mettre sur internet, il va te dessiner, je sais pas, une pizza, une pomme. Je sais pas, les gens ils sont là, ouais, ça déchire, ça tue. Poto, fais un truc, t'as vu, faut moins un truc sérieux, tu vois. T'as vu l'autre, il se prend dans cliffhanger, il descend en rappel pour aller faire un tag sur un mur. Pour aller faire un graphe, il descend en rappel, tu vois pas toi? C'est un problème maintenant, poto, frère. Tu descends carrément en rappel, poto, frère. Comme dans le film, la cliffhanger. Tu descends comme ça, tu vois pas toi? Et t'es là, tu fais un tag. Si tu tombes, c'est comment, mon frère? Tu vois? Ils ont pas de famille, frère. Ils font quoi? Ils montent sur des métros, là. La ligne 6, là, ils montent sur des métros, là. On est enculés, là. Ils montent sur des métros et là, ils sont là sur des métros. Qu'est-ce que tu fais, poto, frère? Ça n'a rien à voir. Trop de drogue, je t'ai dit. Trop de drogue, t'as vu? Ils vont pas bien, t'as vu? Parce que les mecs de l'époque, ils venaient, te faisaient des graphes. Tu vois, même si c'était dégueulasse, ils te faisaient des graphes. Tu vois? C'était du graffiti. Notre groupe, on va dire, c'était un groupe de... Vas-y, on était des Kaira, d'accord, certes. Mais même le mec qui n'était pas dans le délire Kaira, quand il descendait, le mec, il essayait au moins de s'appliquer, tu vois? Parce que je te jure qu'à l'époque, mon frère, c'était rare que tu voyais des trucs vraiment pourris. Tu vois? C'était pas leur truc de merde là, je sais pas comment ils appelaient ça là, qui n'a rien à voir avec nous, tu vois. Il n'y avait pas ce délire de spotter. Ça veut dire même si tu faisais un que truc, des fois, tu pouvais ne pas avoir ta photo. Parce que ton truc, tu l'as fait contre le mur, donc tu as la photo contre le mur. Si tu veux, tu faisais un truc, fallait pas te louper. Maintenant, il y a des circuits, il y a tout. Maintenant, il y a des spotters, poto, frère. Tu vois? Des spotters, tu vois pas, toi, des mecs, ils ont quoi? Ils ont 15 ans, 16 ans, frère. Ils sont même pas majeurs, ils vont te prendre des photos et eux, ils vont te raconter l'histoire du graphe. Hein. Tu les vois, tu regardes leur compte, tu rigoles, poto. Ils épinglent des graphes à notre âge, frère. Poto, si t'es un spotter, faut que tu sois humble. Ils aiment les likes, ils font ça pour les likes, en fait, tu vois. Il y a des mecs comme Graffiti Inc., des mecs comme il s'appelle, comme Carlito, comme Max D, qu'on voit plus. Max D, il pouvait prendre 30 graphes, il allait te mettre le 30 graphes. Même si le mec il a fait un truc qui est tout gaze, il allait te le poster quand même, tu vois. Parce que c'est des mecs, ils aiment ça, poto, frère. Tu vois, ils font pas ça pour des jeunes. À partir du moment où tu commences à faire ça pour des jeunes, c'était un problème. Faut être content quand même que ces gens-là, ils soient là, t'as vu? Parce que nous, à l'époque, on les avait pas. Moi, mon pote Neutra, il m'a dit, il les aime pas, les spotters. Tu vois? Et je lui disais, mais non, mais c'est rien, machin, non. Mais il avait raison, en fait. Parce qu'ils connaissent rien à cette culture-là, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ils connaissent que dalle, tu vois. Franchement, comment ça arrivé ce truc-là, là? Moi, pour moi, c'est Internet. Avant, tu faisais ton graphe, c'était ton graphe, mon pote, hein, tu vois. Ouais, nous, on avait rap, nous. Ouais, Fabien. Nous, on avait rap, tu vois, on avait site. On avait des gens, ils faisaient des photos déjà à l'époque, tu vois. Je disais, ah si, je m'en bats les couilles de la photo. Eux, ils étaient déjà dans ce truc-là, ils avaient réfléchi. Tu verras, Festi, plus tard, t'as vu? Je lui dis, mais qui me raconte? Tu crois que plus tard, je crois que je serais là encore à parler de graffiti, frère, 25 ans après, je m'en bats les couilles, tu vois. Là, regarde, on est en 2025, tu vois. On a tous grandi, on a tous des grands enfants maintenant, on est encore dedans, tu vois. Là. Tu vois, par rapport à avant, qu'est-ce que tu penses de la scène de graffiti maintenant? En gros, je me parle de la nouvelle génération, là, c'est ça? Ils sont horribles, je les déteste. Ils sont respectueux, ils connaissent rien du tout. Ils pensent dans leur tête parce qu'ils ont fait 3 métros ici à Paris et 4 en Allemagne, en Hollande ou je sais pas où. J'ai appris à pas les aimer. Parce qu'au début, pareil, quand je parlais avec Neutra, il me disait ouais, laisse tomber, calcule les pas, machin, nanana. Il avait raison. Parce qu'il a toujours raison, il avait raison. Il me disait, Vesti, tu vas voir. Attends, tu vas voir. C'est un truc de fou. Cette génération-là, ça n'a rien à voir. Eux commencent par le dessert. T'as vu, nous, on a commencé par l'entrée. Après, on a eu le plat de résistance. Après, il y a eu le dessert. Ça, c'est mon pote qui dit ça. Ça, c'est Neufia, ça. Dédicace à toi, Neufia. T'as vu, tu sais, mon frère. L'autre, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait, là.
Il cherchait dans des bois, là, il faisait, comment ils appellent ça, les mecs qui cherchent partout, là, ils cherchent un peu partout, là, ils se baladent dans des trucs, dans des tunnels, dans des trucs, ils tombent sur des métros, et maintenant c'est des graffeurs. Ils urbex, voilà. Ils ont des vestes Obélix, là, ou Astérix, là, je sais pas comment ils appellent ça, tu vois. Tu marches avec des bottes qui arrivent jusqu'ici, poto, frère. Qu'est-ce que tu fais? Tu crames dans l'eau, qu'est-ce que tu fais, frère? Il y avait 2-3 anciens qui allaient dans les catacombes, des trucs comme ça, l'ancien. Laisse tomber, là, poto. Ça n'a plus rien à voir, poto. C'était ouf, ce soir de ma mère. Déjà, ceux que je croise, là. Leurs 2 parents, là, ils savaient même pas qu'ils allaient se voir encore quand on était déjà en bas. Ils savaient même pas qu'ils allaient être ensemble quand on était déjà en bas. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Donc, qu'est-ce que je veux parler avec eux? Ton graphe, là, le blast que tu me donnes, là, c'est un blast qui est déjà pris. Ouais, non, mais moi, j'aime bien, moi. Moi, je l'écris pas comme ça, tu vois. C'est comme si je te dis, il écrit Vesti, par exemple, et il met un I. Il dit, ouais, mais moi, je mets un I. Ouais, mais moi, je mets 2 E, moi. Mais t'écris Vesti, là. Ça, c'est une baffe directe, tu vois. Ça se faisait pas, poto. Poto, pour une lettre, il y avait bagarre. Pour une lettre, je cherchais. Ça faisait tous les terrains vagues, ça te cherchait. Ça se toyait, tout ça, ça se bagarrait. Il va te dire, wesh, frérot. T'as 20 ans, tu me dis wesh frérot. Ma fille elle a 26 ans, qu'est-ce que tu me racontes toi? Tu me dis wesh frérot. Je suis un monsieur, tu me dis pas wesh frérot toi. Déjà on a un groupe avec des anciens, tu vois. On avait mis 2-3 jeunes, on a essayé, mais eux-mêmes ils se sont auto-censurés, t'as vu. C'est eux-mêmes ils ont arrêté, tu vois. C'est eux ils ont décidé de plus poser de GLM, de plus mettre de GLM, tu vois. Donc, en fait ils en ont rien à foutre, en fait. Qu'ils soient là ou pas là, ils s'en battent les couilles, tu vois. Tu vas leur présenter des gens, et ben après ce qu'il fait c'est que ces jeunes-là, en question, ils vont plus te donner l'heure, ils vont aller prendre le numéro de la personne, ils vont passer par lui, ils vont faire un saut de mouton comme on appelle chez nous, tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est un manque de respect déjà, ça, tu vois. À partir du moment où tu es dans un crew de cartonneurs à Paris, frère, et que tu décides de plus poser, machin, nana, c'est ton problème. Mais moi, j'aurais préféré qu'ils viennent me voir. T'as vu? Si tu as peur de quelque chose ou un truc, t'as vu, tu viens me voir, t'as vu, tu me dis, ouais, moi, machin, nana, tu vois. T'as fait ça, moi, je te mets de côté. Je donne plus l'heure, moi, je m'en fous, en fait. Moi, par exemple, un ancien, il me ramenait, je sais pas, il allait me ramener sur la, je sais pas, sur la 2. On allait faire la 2 le dimanche matin. Si j'y retourne avec lui. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Je vais pas y aller tout seul, je vais pas ramener mon équipe. Déjà, nous, à chaque fois, on arrivait, on était 15. Maintenant, c'est le petit, carrément, qui va lui montrer, soi-disant, qu'il va lui apprendre. C'est comme si qu'il va lui apprendre. Ils vont pas tenir, ça tient pas, ça. Ça fait plus de 30 piges qu'on est là, nous, tu vois. Mais ça va pas tenir la route, ça, tu vois. En fait, c'est pas des passionnés, c'est un hobby, tu vois. Nous, c'est une passion, ça, tu vois. Ce qu'on fait, nous, on kiffe, nous, tu vois. Après, ils vont faire des métros partout, là, donc ils se prennent pour je sais pas qui, tu vois. Ah, je les déteste, je les supporte pas, en fait. Et tu penses quoi, du coup, des mecs qui vont faire des métros à l'étranger? Franchement, ça, je trouve ça éclaté. Je dis en toute sincérité. Hein. Déjà, nous, on a les plus beaux métros ici. Et puis, si tu vas faire ça, c'est que t'as de l'oseille, poto. Et je pourrais aller à l'étranger. Hein. Moi, j'ai plein de potes à moi à l'étranger. Tout le temps, ils me disent, ah, Vesti, vas-y, viens, t'inquiète pas, mon frère, viens. C'est pas mon truc. Qu'est-ce que je vais faire? J'en ai rien à foutre. C'est trop compliqué d'aller faire un métro. Poto, tu t'imagines, tu te fais attraper là-bas, là, dans un pays qui est pas le tien. Là. Comme il s'est fait attraper, le mec, ouais, voilà. Fume tout, là. Le mec, il se fait attraper en Azerbaïdjan, poto, frère. Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Pourquoi tu vas là-bas, poto, frère? Tu vas dans un pays qui déteste la France. Il y a eu un problème avec l'Arménie. On le sait, tout le monde le sait depuis des années-lumière. Limite, il aurait même marché dans la rue, hein. Tu vois? Il aurait fait un tag sur un mur, ça aurait été la même chose. Il aurait mis la même peine. Parce qu'il déteste les Français, poto, frère. Son métro, ils en ont rien à foutre du métro. Moi, je te dis, moi, le métro là qu'il a fait, là, ils s'en foutent de son métro, frère. Je souhaite la prison à personne. Et même mon pire ennemi, je souhaite la prison à personne. Tu vois, moi, j'ai été pas mal de fois en prison. J'ai été en prison loin de chez moi, 2 fois. Et ce qui lui arrive là, c'est sale. C'est très sale. Bah, franchement, c'est triste pour lui. Ce qui lui arrive, c'est une dinguerie, poto. Tu prends 3 piges pour un panel. 3 piges, poto. C'est beaucoup. En plus, je sais pas, là-bas, il n'y a pas d'histoire de grâce, je crois, là-bas. 3 piges, tu vas les faire plein, gros. Qu'est-ce qui doit lui arriver, là, au monsieur, là-bas, là, t'as vu? Dans l'état où il doit être. On a bien vu tous les Français qui se retrouvent en prison à l'étranger, poto. Tu perds du poids, c'est plus pareil, c'est dur, frère. Tu vois ce que je veux dire ou pas? La famille, poto. C'est pas bien. Franchement, c'est dur. La prison, c'est dur. Les gens sont dire, ouais, la prison, il y a la PlayStation, il y a les portables. Mon frère, ils font les co-baladés, je sais pas quoi. On s'en fout de ça. Tu comprends ce que je veux dire? Il n'est pas chez lui, poto. Chez lui, c'est ici. Même il l'aurait mis au placard ici, tu vois. Mais ils sont tellement méchants, mon frère. T'as vu la preuve? Pour moi, les Français, ils en ont rien à foutre de lui. Il est en train de crever au jeter là-bas. Ils font quoi pour lui? Franchement, je lui souhaite force et honneur. C'est tout ce que je peux dire. Je veux pas, les gars, je veux pas. Attention, je veux pas, hein. Je veux pas, ça va bien se passer. Vas-y, merci. Merci, Pico. Merci. Grâce à toi, ça. Ça a permis de rencontrer plein de monde. Ça fait plaisir.
Allez, frérot. Allez, mon frère. En fait, moi, dans tous les crews que je suis, en fait, déjà, moi, j'aime tout le monde. Après, quand tu me dis marquer, c'est dans quel sens? Dans l'énergie, la motivation, des trucs comme ça? Ouais, c'est ça, ouais. Je vais dire Yoé, tu vois. Je vais dire Ewan, t'as vu? C'était mon gars, enfin, c'est mon gars toujours, tu vois. Même si maintenant il est en Guadeloupe, mais c'est mon gars, mais c'était plus. On se comprenait, c'est pas, j'aime pas le truc de chef ou tout ça, j'aime pas ça, tu vois. C'était un meneur, on va dire leader. Et voilà, donc on a fait beaucoup de choses, beaucoup ensemble. Tu vois. On a même terminé au placard ensemble, tu vois, donc voilà. Ça, il y a une première fois, je t'ai dit, en 99, on s'est retrouvé au placard parce qu'on avait tapé un mec, mais c'était un graffeur. Donc lui, apparemment, il avait eu 120 jours d'ITT, ça fait beaucoup quand même, tu vois. Et il était avec une meuf, t'as vu. Je veux pas dire son nom, hein, t'as vu. Parce que ça sert à rien, t'as vu, je m'en fous, tu vois. Le truc, c'était à 26 ans, tu vois, 27 ans, donc voilà. Et bah, c'est cette meuf-là qui nous a reconnus, puisque lui, en fait, il pouvait pas nous reconnaître, tu vois. Donc on est passé derrière une glace en teint, elle a dit ouais c'est lui. Bref, on a terminé en prison la première fois pour ça, après on est sorti. On est sorti 2000, fin 2000, je crois, un truc comme ça, ouais. Et après on s'est refait péter quand l'enquête, elle a démarré, l'enquête de Versailles en 2001, nous on s'est fait péter en 2002. Le commandant Merle dirige le groupe de la police judiciaire chargé des chemins de fer en Île-de-France. Depuis des mois, il tente d'empêcher les TPK de nuire. Ils ont fini par localiser certains de leurs membres. Ce matin-là, ils vont les arrêter. Tu vois, ce qui voyait les trains, les métros cartonnés, tu vois. Il y en a 2-3, ils ont réussi à passer à la trappe, mais voilà quoi. On se fait attraper, je crois, en juin 2002, un truc comme ça. En juin 2002, on se fait attraper. Septembre 2002, ils viennent nous rechercher. Ils viennent nous rechercher moi, Yoé aussi, Misk, Nask et Sken. Et un mec qui tag Derek. Donc c'est lui qui nous a tous balancé. Hein, faut que les gens rentrent ça dans leur tête. Hein. Donc vos trucs de. T'as vu, j'avais vu un truc où Site, t'as vu, il avait dit que machin nanana. Non, Derek. Site, ils ont pris la vidéo certes chez lui, mais c'est Derek. Derek. Et tellement que c'est une vermine et que c'est un enfoiré, qui est parti dire que c'est Sken, genre le leader et compagnie, tu vois. Tellement que c'est un petit bâtard, tu vois. Je veux pas dire d'insultes parce que je pourrais dire des insultes de ouf carrément, tu vois. Donc voilà. Et donc lui, il est sorti. Hein. Bah oui. Mais nous, c'est là qu'on s'est retrouvés au placard. Quand même, tu vois. Donc je sais plus, on a fait je sais plus 2-3 mois, un truc comme ça, t'as vu, après ils nous ont fait sortir, mais bon. On est quand même parti, en attendant, on est parti pour du graphe. Hein. Et il n'y en a pas beaucoup qui sont partis pour du graphe. Hein. Je te dis, hein, en prison. Avant ça, il y avait les VEP. Et il y a aussi OPAC d'ailleurs. OPAC qui a terminé en prison aussi, hein, pour du graphe. Parce que les gens, ils avaient des bouches de vieilles. Ils disaient que lui, il a fait ceci, cela, donc voilà. On a quand même terminé au placard. Mais bon. En fait, ça m'énerve, en fait. Mais ça va, j'ai Nask qui est à côté de moi. Parce que je veux dire ou pas. Mais ça m'énerve parce que je tombe pour pas 1 euro, là. Je tombe pas, j'ai pas d'argent, là, en fait, là. Je suis tombé pour pas 1 euro, là, en fait. Donc quand je sors de là, en fait, dans ma tête, je me dis, c'est quoi, vas-y, tranquille. Nous, on continue, hein. Juste maintenant, on commence à faire d'autres blases, quoi. Tu vois ce que je veux dire? On fait plus trop nos blases, t'as vu? On a compris, on a vite compris le truc, quoi. Il y en a qui se sont fait péter pour ça, là. Ça y est, c'était fini, hein. Vous avez vu dans un autre reportage, Rap, il explique bien. Hein. Il y en a, ils sont venus en costard, hein, au jugement. Tu vois? Ça, c'est pas possible chez nous. Hein. Ça n'existe pas. Pourtant, détends-toi, mon pote. Pour du coloriage, mon pote. Tu t'es attrapé pour du coloriage. Qu'est-ce que tu me fais, là? Calme-toi, t'as vu? C'est ce que je veux dire. Tu vas prendre une amende, t'as vu, trésor public. Vas-y, c'est bon. Nous avons affaire à ce qu'on peut appeler un gang qui s'est créé il y a quelques années et qui a sévi jusqu'à aujourd'hui. J'ai éclaté. J'étais éclaté. Puisque regarde l'autre maintenant, c'est un gros pointeur, là. Le Merle, là, c'est un pointeur. Mais bien sûr que je l'ai vu devant moi. Il m'a rien à foutre. Il voulait faire le gros machin d'après lui, t'as vu? Parce que lui, il fallait le voir, lui. Hein. Lui, il fallait le voir, lui. Et lui, comment il s'y croyait? Tu sais, me fait penser à qui, Merle? Je vais vous dire. Hein. Et ma parole que les anciens, vous allez rigoler parce que c'est la vérité.
Ceux qui ont regardé le film, les sous-doués passent le bac là. Les sous-doués passent le bac là, à l'ancienne, là, t'as vu? Eh ben, il y avait un keuf là, t'as vu, qui était tout le temps vénère, qui voulait les mettre au placard. Eh ben, ça, c'est merde. Exactement la même rage. La même rage pour les tailleurs, pareil. Bien sûr, c'était le combat de sa vie. Toute sa vie même. Toute sa vie. C'est un truc de fou, j'ai jamais vu un mec comme ça. Je dis, mais il a un problème, il a pas de vie ou quoi? Du coup, son bureau, il était à Gare du Nord. Exactement, en bas là. En bas à Gare du Nord là. Il s'y croyait de ouf. Il y avait une équipe de sbires là, laisse tomber frère. D'ailleurs, il y en a un qui était dans un des reportages que j'ai fait. Ça va, il était tranquille, il a parlé, il a été correct, il a pas, tu vois. Il n'a pas été. Mais c'est le combat de sa vie, c'était ça. Poto, tu sers des tailleurs, mon frère, calme-toi. J'ai vu une vidéo pareil, il y en a un autre là. Il y a des mecs qui se font péter à Porte d'Ivry, là, à Mairie d'Ivry, là. Ils font des walkers là. Tu vois? Tête de ma mère, t'as vu comment ils sont tachés, frère? On dirait que c'était Oussama Ben Laden. Vous arrivez à 15 000, attention, en planque là, non. Genre c'est chaud, genre. Et dans ce reportage-là, moi, ça me termine, moi. Moi, ça me fume, poto, frère. Il y a tellement de problèmes en France. Et la France, elle est belle, hein. C'est un putain de pays. Moi, c'est mon pays, je l'aime, poto, frère. J'en ai rien à foutre. Et les gens ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Moi, c'est mon pays, poto. C'est comme ça, moi, je suis né ici, j'ai grandi ici. Voilà, si t'es pas content, casse-toi, mon pote. T'as vu? La France, elle est belle. Il y a plein de problèmes en France. Il y a plein d'histoires en France. Et toi, tu viens, tu vas te cacher dans un PR ou je sais pas où, là. T'as vu? Sur la ligne 7, t'as vu, à attendre des mecs qui vont venir faire du coloriage, mon frère. Tu les vois dans le reportage, oh putain, oh yes, et genre, il y en a un, il s'est barré. Alors écoute, je vais t'expliquer un truc. Moi, le plan là-bas, je le connais par cœur. Comme ils se sont mis là, jamais tu sors de là-bas, frère. Lui qui est parti là-bas, c'est une grosse balance. Écoute, c'est une grande poucave. C'est lui qui les a donnés, il leur a envoyé un go, je te dis tout de suite, frère. Parce que là-bas, là, non. Tu vas courir où, poteau, frère? Tu vas courir d'un côté, tu vas courir, poteau, c'est un cul-de-sac. Et ça veut dire forcément, ils étaient sur les trappes. Tu vois? Et de l'autre côté, c'est Pierre et Marie Curie. Tu vas courir jusqu'à Pierre et Marie Curie. On connaît, il y a une trappe au milieu, mais même si ils ont dû être dessus aussi, bah, faut arrêter, mon pote. Mais arrête. Laisse tomber, frère. Au moins, en fait, j'arrive pas à comprendre. Je me dis, en fait, c'est trop rien pour en faire toute une histoire. Même eux, je me demande comment ils font pour faire une brigade pour ça, mon frère. Tu vois pas, toi, ils font une brigade sur des mecs qui font du coloriage, mon pote. Quand en 2001 ça arrivé, je dis c'est une blague. Parce que ça a toujours existé. C'était à Austerlitz, après Gare de Lyon, après Gare du Nord, tu vois. Ça a toujours existé, c'est leur truc genre Vandal Squad là, t'as vu. Mais moi ça me fait gaulerie, frère. Je me dis le mec il va se prendre la tête, il dit ça veut dire là il va venir, il me sert, il va venir, il va me regarder, il va me dire bon t'as fait ça. Tu sais moi un truc comme ça là. Je viens, je lui dis, même mon nom je lui dis pas. Je vais faire 3-4 jours de garde à vue, je lui dis ferme la porte poteau frère. Laisse-moi. Ramène-moi voir la juge au pire, tu vois. Mais je leur donne même pas l'heure en vrai, tellement que c'est éclaté en fait. Ils savent très bien. Moi je sortais de prison. Moi il vient me chercher, ça fait, je sais pas, je crois une semaine, je suis sorti du placard. Je veux dire, ces histoires-là, je m'en fous. J'étais en cellule avec mon frère. On était à Fresnes, tu vois. Donc je m'en fous de ces histoires-là. Ils me parlent de je sais pas quoi, qu'est-ce qu'ils me racontent, les histoires. Mais les mecs, ils ont peur. Les mecs, tu les vois à Paris, ils ont peur, frère, ils claquent des fesses, cousin. Tu vas te prendre une amende, poteau, tu vas pas aller en prison. Tu vois? Moi, un cas comme moi, je sais que je peux me retrouver en prison, tu vois. Parce que moi, mon casier, il est vraiment sale, tu vois. Il est très sombre, il est dégueulasse, tu vois. Mais t'as vu, des mecs qui n'ont jamais rien fait, poteau. Vas-y, c'est bon, tu vas te prendre quoi, 1000 € d'amende? Vas-y, arrête, poteau. C'est bon, t'as fait un grave, c'est bon, poteau. Eux, ils cherchent quoi maintenant? Ils cherchent du flag. C'est ça qu'ils cherchent en vrai. Mais comme je vous ai dit, les frères, n'allez pas vous mettre en danger. Si jamais il y a un problème, lève les mains, frère. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On va pas traverser les voies, on va pas faire des dingueries, poteau, frère, pour une histoire de graffiti, poteau. Tu vas faire quoi? 48 heures, poteau, c'est rien du tout. Tu te poses sur le matelas bleu, là. Tu dis, donne-moi 2 couvertures, tu te couches et tu fermes ta bouche, mon pote. Et t'attends. C'est tout. Moi, je suis pas le truc, ouais, genre, comment il s'appelle leur truc, là, cab ou je sais pas quoi. Non, non. Parce que, poteau, la police, quand t'as des problèmes, t'aimes bien, hein. Demain, comme j'ai déjà expliqué avant, on te vole ta voiture, ton téléphone, j'en sais rien, frère, on vole chez toi, poteau, tu vas les appeler. Eux, les bleus de 90 minutes enquête et compagnie, là. Ceux que tu vois dans les reportages, là, tu vois, accélère, machin, nanana, qui courent derrière des petits, laisse tomber, frère. C'est des galères. Moi, je t'explique un exemple. Hein. C'est récent. Hein. Il y a peut-être, il y a un mois, là.
J'ai fait un store à Aubervilliers. Je suis en pleine rue, je suis en train de faire un store. On est 6, hein. Les autres sont en train de discuter derrière. Moi, je suis en train de faire le store. La BAC, elle passe. Ils ne calculent pas, tu vois. Les bleus, ils arrivent. Ils font tout plein de bruit. C'est qui peint le store? Bah, je dis, bah, c'est moi. J'ai des bombes dans les mains, j'ai une chrome, j'ai le noir. Je dis, c'est moi. Qu'est-ce qu'ils ont fait, frère? Ils ont embarqué les 6. Donc, nous 6, on a terminé en garde à vue. Pour un store. J'avais pas fait de store, ça faisait au moins 15 ans, 20 ans même. Donc là, je me dis, ouais, poto, je fais un store, poto, je termine en garde à vue, tu vois. On sort le lendemain, à 15h. Ils m'ont mis quand même un jugement. J'ai un jugement au mois de mai, là. Donc il va falloir que j'aille m'expliquer devant des juges pour un store. Ça me rend ouf, en fait. Ça, c'est un truc, normalement, à l'époque, les Condés, t'as vu, t'aurais dit, vas-y, ils auraient pris les bombes, ils auraient dit, vas-y, casse-toi. Ah bah alors, je t'explique. Après, ouais, moi, pendant 15 ans, je dis, vas-y, laisse tomber ça. Ça me ramène pas d'oseille, j'ai pas le temps, t'as vu, d'aller faire le Picasso, là, machin, là, je fais pas ça. Ça n'existait même pas derrière ces trucs-là, t'as vu, l'histoire de toile, machin. Moi, je sors du placard en 2020, tu vois. Quand je suis au placard, t'as vu, je suis en contact avec les fusils, avec, tu vois, avec les raps, tout ça. On est en contact toujours, tu vois. On se parle, tu vois, ça fait plaisir, tu vois. Il y a Facebook, tout ça, c'était la mode de Facebook, tout ça. Donc, t'as vu, les gars, ils sont là quand même, tu vois. Donc, quand je sors, ben, je dis, vas-y, tu sais quoi, les frères, venons faire un rendez-vous, t'as vu. VTPK. Tu sais, moi, je veux voir les gens, moi, que j'ai pas vu, ça fait 15 piges. Moi, j'ai envie de les voir, moi, t'as vu. On a grandi ensemble, putain, tu vois. On a galéré ensemble, des nuits, à marcher sur les rails et tout, tu vois. Surtout avec mon acolyte Neutra, tu vois. Parce que lui, c'était mon, tu vois, c'est mon ref. Même maintenant, c'est toujours mon ref, hein. Mais à l'époque, c'était, ben, moi, je dis, il faut que je voie les gens. Et puis, je vois les gens. C'est ce fameux rendez-vous à Nation, voilà. Donc, on arrive, tu vois des gens, bon, t'es content de les voir. Mais je m'attendais pas, il y en a, je me suis pris un choc, tu vois. Je dis, ouais, comme ça, la huisse, maintenant. Ah ouais. Vous savez, tu sais, la drogue, l'alcool, ça fait des ravages, hein. Je vous dis attention, attention. Ça fait des ravages, hein. Il y a des gens, t'as vu, tu les vois, c'est plus les mêmes. Hein. Ah ouais. Donc, mais ça fait toujours plaisir, tu les vois, t'as vu, t'es content. Parce que moi, j'étais vraiment content de les voir. Avec toi, on dépasse les 30 ans. Le UV, on doit pas être beaucoup, on doit être peut-être une vingtaine. Okay. Je te parle pas de ceux de maintenant, là, hein, parce que je les connais pas. Donc ceux qui sont rentrés là, je les connais pas. Et je vais pas les connaître aussi, tu vois. Ils m'intéressent pas, fallait être là avant. C'est tout, tu vois. Fallait être là avant. Maintenant, je rebondis sur TPK, c'est comme TPK. Si moi, je pose TPK, c'est pour mes frères d'avant, ceux avec qui j'ai grandi. Tu vois. Moi, je l'ai, c'est tatoué sur ma peau, mon pote. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire que c'est un truc qui va rester à vie, frère. Les TPK, c'était le comptoir, quoi. Tu vois. C'était le bar. Ça n'a plus rien à voir, tu vois. Parler avec des mecs bourrés, parler avec des. Tu vois. Moi, je pose du VTPK, c'est pour mon frère Sili. C'est pour Babs, c'est pour Fraise. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour Ewan. Tu vois, c'est pour Sken, c'est pour Jay-Z, c'est pour Sonor, c'est pour Tran. Tu comprends ou pas? C'est pour tous ceux de l'époque, tous ceux avec qui on a monté ce groupe, toi. Tu vois? Tous ceux qui sont rentrés ces dernières années, là, je leur donne même pas l'heure. De toute façon, ils savent même pas qui je suis. Comment toi, tu peux être dans un groupe, tu connais pas les gens, frère? Moi, je suis dans un groupe, c'est un groupe mythique. T'as vu? C'est un groupe mythique, je te le dis. T'as vu, c'est pas de la merde. Dans ce groupe-là, par exemple, ils ont fait une tasse, là. Si je te dis que la moitié des mecs qu'il y a sur la tasse, là, je les connais pas. Ça veut dire, moi, je parle pour tous les anciens, t'as vu? Les Tréas, les Zip, Personnam, tu vois ce que je veux dire? Moi, je n'étais pas là, moi. Je t'ai dit, pendant à peu près 15 ans, j'étais pas là. Et après, je t'ai dit, eux, ils ont eu un délire de squat. Ils se sont tous retrouvés dans des squats, tu vois. Et là, ça a commencé à être n'importe quoi, tu vois. Tu sais, bourré de la gare, le punk à chien, tu vois ce que je veux dire ou pas? Laisse tomber, tu vois. Ils arrivent, ils boivent un coup ensemble, t'as vu, ils prennent 2 traits ensemble, vas-y, c'est bon, pose tes PK, tu vois. Poto, c'est une institution, poto, frère. Si tu me racontes, frère. On a cassé des bouches, poto, frère, nous. Tu voulais rentrer dans le crew, poto, on te cassait la gueule, frère. Et après, t'étais validé, mon frère. Qu'est-ce que tu me racontes? T'étais où, toi, quand il y avait la Cernam, toi? Les anciens, ils savent. Les Skeo, les Watts, les Braques. Braque, je parle pas du Braque TPK, là. Hein. Moi, je parle du vrai Braque. Hein. T'as vu, Braque BP, t'as vu? GLM, tu vois. Le terrain à Lannou, là, à Montreuil. Tu vois? Dans la Villa Zip, à son âme. Ils sont où, tous ces gens-là? Ils étaient où? Hein, quand ça cassait des bouches, tu vois ce que je veux dire? Quand ça faisait la bagarre, hein, avec les hobbies, les astuces, tu vois ce que je veux dire? Les horreurs, toute la clique, frère.
Faut arrêter, poteau, frère. Ils ont pas ces trucs-là, tu vois. On a une histoire, mon frère, tu vois. Vous arrivez quand c'est le dessert. J'ai dit l'autre fois, vous arrivez quand c'est le dessert, tu vois. Vous arrivez au dessert. Nous, on a fait l'entrée, on a fait le plat, et il y a le dessert. Mais vous arrivez au dessert. Moi, je te connais pas, moi. Jamais de ma vie, je te validerai, poteau, frère. Les 3 lettres, c'est là, poteau, frère. T'es un ouf, toi. Ça faisait 22 ans que Zib il était décédé, tu vois. C'est un truc qui me trottait dans la tête, ça. Je me suis dit, ouais, il faut qu'on fasse un truc pour lui rendre hommage, tu vois. Et puis après, on organise ce fameux RDV pour Zib, à Vitry-sur-Seine, dont tu es venu filmer, justement, et que ça tue sa mère. Et donc voilà, ben là, après, c'est de là que tout est parti. Hein. JLM est arrivé. Hein.